regrouper l'ensemble des acteurs qui évoluent dans l'économie bleue. L'économie bleue est un concept qui a été défini par la Banque mondiale, l'Union européenne, avec des définitions qui varient en fonction des contextes. Plus généralement, l'économie bleue, c'est l'économie des océans, des mers et des côtes. Et tout l'écosystème qui tourne autour également de ces zones géographiques et qui permettent véritablement de voir quelles sont les activités qui sont pratiquées autour de ces zones-là, notamment la pêche, l'utilisation d'énergie renouvelable, la biodiversité également qui caractérise les zones marines, les mers et les côtes, mais également des questions telles que la préservation de l'environnement également liée à cet écosystème-là. Donc l'économie bleue est en quelque sorte une économie qui intègre plusieurs secteurs. Et ces secteurs vont de l'économie traditionnelle à l'économie de l'environnement, à l'économie circulaire et à l'économie verte, ce qui permet véritablement d'avoir une de l'ensemble des activités qui se déroulent autour des océans, des mers et des côtes, afin de pouvoir formuler avec nos partenaires américains du MCC un compact qui va nous permettre réellement de pouvoir développer ce secteur-là et de façon inclusive. Parce que l'idée ici est de créer de la richesse, de la prospérité dans le secteur ou dans l'économie bleue, tout en ayant également une vision inclusive qui intègre les communautés, qui intègre les acteurs et qui intègre également toutes les politiques que le gouvernement met en œuvre pour pouvoir améliorer cela. Je prends simplement le cas, par exemple, de la pêche, qui est un secteur assez complexe, où il va falloir véritablement maîtriser la reproduction, créer des zones marines exclusives qui permettront demain de pouvoir gérer la ressource marine, mais également d'utiliser toutes les forces motrices et les forces liées à l'océan pour créer également de la valeur, notamment également de l'énergie à travers également les éoliennes que vous voyez installées dans d'autres pays. Et ça, c'est nécessaire pour que le Sénégal ait un développement également qui permettra de prendre en charge l'ensemble des préoccupations. Que l'économie bleue est un secteur qui permet de créer de l'emploi. Vous voyez que la plus grande partie des Sénégalais, en tout cas, qui la pêche, il y a d'autres métiers qu'on pourrait pratiquer, notamment le tourisme côtier. Si on le développe avec l'installation, en tout cas, de loisirs au niveau des côtes, mais également de la recherche également qu'on pourrait faire. Je pense que cette économie-là pourrait apporter beaucoup de choses et également de la richesse au Sénégal. On peut savoir le montant de ce troisième compact et la durée. Voilà, ce troisième compact est un compact qui va durer 5 ans. Et donc, le temps est compté. Chaque seconde également, qui s'égrène également, doit être utilisée de façon optimale pour atteindre les objectifs. Et la formulation, le montant qui a été arrêté pour ce troisième compact va entre 600 et 800 millions de dollars, ce qui permettra véritablement de prendre en charge non seulement les réformes à faire dans le secteur, mais également tous les investissements également à faire dans le secteur pour créer de la richesse. Et je lance un appel au secteur privé pour qu'il soit beaucoup plus impliqué. Déjà dans le PAC 3, plus de 4 000 milliards ont été réservés au secteur privé. C'est l'occasion également pour ceux qui est de l'économie bleue de saisir ces opportunités-là également pour pouvoir proposer des projets structurants qui permettent véritablement de créer de la richesse. Quelle sera sa contribution dans l'économie naturelle du Sénégal? Voilà, c'est l'exercice qu'on est en train de faire. Vous savez tous que c'est un concept nouveau. Il va falloir caractériser ce concept, délimiter les secteurs qui entrent en jeu dans l'économie bleue et même faire le lien avec la comptabilité nationale. Puisque à la fin de la journée, c'est l'ANSD qui va déterminer les comptes nationaux. Et il est nécessaire également de voir quels sont les secteurs qui sont retenus pour l'économie bleue, quelle est la contribution de ces secteurs-là dans le PIB, quel est le niveau d'investissement qui est attendu également et qui est en jeu au niveau de ce secteur, et quel est même le niveau de consommation et les exportations que ce secteur-là également fait. Et plus généralement, on peut même aller vers des comptes satellites également de l'économie bleue qui permettront véritablement de délimiter le secteur et de savoir le poids économique de ce secteur-là au niveau de l'économie sénégalaise.